Est-il vraiment utile, intelligent, nécessaire de se mettre à sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « L'Europe, l'Europe » De Gaulle, en 1965, avait donné la réponse « Cela ne sert à rien ». Presque 60 ans plus tard, cela n'a pas franchement changé. L'Europe, l'Europe, l'Europe va nous sauver du Covid, de la peste et du choléra. De Gaulle, lui, avait terminé ainsi sa célèbre attaque sur l'Europe. Cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Il était prémonitoire, notre Charles. Il prophétisait le quinquennat de Macron, qui n'aboutit à rien et ne signifie rien. C'est un peu comme le plan de relance, dont on nous promet des merveilles depuis juillet 2020 et qui, presque un an plus tard, n'est toujours pas entré en vigueur. Ça commence à faire une gestation un peu longue, mais bon, je sais bien que la grossesse, chez les éléphants, ça dure 22 mois, donc on peut patienter un peu. Cela dit, ça dure depuis si longtemps que l'on peut même se demander s'il verra jamais le jour, ce fameux plan de relance. En attendant, la Banque centrale européenne met de l'huile dans les rouages, ou plutôt sème des petits billets d'euros un peu partout grâce à une politique monétaire on ne peut plus accommodante. Qui paiera ? Il vaut mieux ne pas y regarder de trop près. Pourquoi l'accouchement de ce plan de relance est-il aussi long et douloureux ? Parce qu'il émane du Conseil européen. Il doit donc être ratifié par les parlements de 27 pays membres de l'Union. Et pour l'instant, il y en a encore 10 qui manquent à l'appel. On ne peut pas leur jeter la pierre à ces 10 absents, puisque parmi eux, on compte la Hongrie et la Pologne qui entendent se faire respecter dans leur identité et qui ne veulent pas être soumis au pseudo-état de droit européen à la sauce bruxelloise. Il y en a d'autres qui considèrent qu'ils sont suffisamment endettés. Ils n'ont aucune envie d'en rajouter car ils voient venir, comme à Seran, le retour de manivelle de la rigueur sitôt que les choses iront un peu mieux. En gros, quand il entrera en action, ce plan décidé en juillet 2020, nous serons peut-être à l'été 2022 et pour le reste de la planète, la pandémie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tandis que nous, pauvres Européens censés être les phares du monde moderne, on sera toujours emberlificotés jusqu'au cou dans nos problèmes de crise. Au fait, à quoi va-t-il servir ce plan européen ? À accélérer la transition écologique et numérique ? SIC. Oui, c'est son objectif, dame oui. Bon, en gros, traduction, 0% d'effet sur la relance, 100% de contrôle bureaucratique en plus sur l'utilisation des fonds. Je ne sais pas si ça vaut bien la peine d'être aidé dans ces conditions. Finalement, à propos d'écologie, je ne suis pas absolument sûr que la sauvegarde à tout prix de l'éléphant bruxellois soit une aussi bonne idée que ça. Je vous souhaite une très bonne soirée.